Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger un exemple d'examen régional de français. Il s'agit ici de l'examen de l'Académie de Taza Hossima Taounès pour l'année 2015. Alors, le texte, c'est un extrait du roman de Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour lire le texte. Alors, pour les questions de compréhension, on commence. Question numéro 1. À partir de votre connaissance de l'œuvre, recopiez les deux propositions qui sont vraies. Alors, vous avez ici 4 propositions. 2 sont vraies et 2 sont fausses. Mais attention, on ne vous demande pas de cocher celle qui est vraie et celle qui est fausse. Non, on vous demande de recopier seulement les 2 propositions qui sont vraies. Donc, pour ne pas perdre le temps, je lis les propositions et je recopie sur ma copie celles qui sont vraies. Alors, je lis. Le père du narrateur est un bijoutier. C'est faux parce que le métier du père du narrateur était tisserand. Donc, je ne recopie pas. La boîte à merveilles est un roman à thèse. Non, c'est faux. La boîte à merveilles est un roman autobiographique. Kenza Chouafa occupait tout le rez-de-chaussée. Oui. Chouafa habitait au rez-de-chaussée. Donc j'écris, je recopie cette phrase sur ma copie. Le narrateur est fils unique de sa famille. Oui, c'est vrai. Sidi Mohamed n'avait ni frère ni sœur. Voilà. Alors, je saute une ligne et je vais essayer de répondre à la deuxième question. D'après votre lecture de l'œuvre dans son intégralité, dites pour quelle raison Ma'allim Abdeslam est parti à la campagne, en quelle saison? Alors, le conseil que je vous donne ici, c'est quand vous avez une question avec A et B, il faut lire les 2 parties de la question, A et B. Et ensuite, je commence à répondre. Ma'allim Abdeslam est parti à la campagne pour travailler comme moissonneur. B. Pendant la saison de l'été. Mais il y a un autre conseil que je vous donne. Quand on vous dit dans votre lecture, d'après votre lecture de l'œuvre dans son intégralité, ici, n'essayez pas de chercher la réponse dans le texte parce qu'il faut voir la réponse dans l'œuvre dans son intégralité. C'est-à-dire vous avez lu toute l'œuvre, donc les réponses ne sont pas forcément dans le texte. Alors on continue. Question numéro 3. En vous référant à la fin du texte, dites si l'inconnu est porteur de bonnes nouvelles, porteur de mauvaises nouvelles, un créancier. Alors la même chose ici, vous avez recopié la bonne proposition, relevé dans le texte un indice qui le montre. Alors je vais revenir à la fin du texte. À la fin du texte. Alors, vous avez l'ombre disait d'une voix rude, il va bien, il travaille beaucoup, et met tout son argent de côté.
il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Il m'a donné ceci pour vous. Donc, je reviens à la question. Porteur de bonnes nouvelles, porteur de mauvaises nouvelles ou bien créancier. Bien sûr, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Donc, comment je réponds? En me référant à la fin du texte, l'inconnu est porteur de bonnes nouvelles. Ou bien je réponds plus simplement, l'inconnu est porteur de bonnes nouvelles. Ça, c'est A. B, je relève l'indice. Et l'indice, bien sûr, je vais l'écrire comme il est dans le texte. Et puisque ce n'est pas ma phrase, ce n'est pas ma formulation, je vais le mettre entre guillemets. Donc, ici, je reviens au texte et j'écris « L'ombre disait d'une voix rude, il va bien ». Je peux me contenter de ça. Ou bien, il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Donc, il va bien. Il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet. Et bien sûr, je le mets entre guillemets parce que ce n'est pas ma phrase. Alors, question numéro 4. Recopiez ce tableau et complétez-le à partir des mots de la liste suivante. Donc, je recopie le tableau, je dois le recopier sur ma copie. Ça, c'est obligatoire. Alors, je vais lire les phrases, ensuite choisir les mots, bien les sentiments exprimés par la mère qui sont soulagement, l'impatience ou bien la peur. Première phrase. Elle avait pâli, elle restait au centre de la pièce, une main sur la poitrine. Deuxième phrase. Ma mère reprit courage, un sourire illumina sa face. Troisième phrase. Elle descendit les marches à toute allure. Alors, après avoir lu toutes les phrases, je vais voir quel sentiment correspond à chaque phrase. Elle avait pâli, elle restait au centre de la pièce, une main sur la poitrine. Alors là, bien sûr, ce n'est pas le soulagement et ce n'est pas l'impatience, c'est la peur. Donc, j'écris en face la peur. Ma mère reprit courage, un sourire illumina sa face, c'est le soulagement. Et bien sûr, qu'est-ce qui reste? Il reste l'impatience qui correspond à la phrase « Elle descendit les marches à toute allure ». Alors, question numéro 5. Il m'a donné ceci pour vous. Vous avez le pronom me, qui est devenu M apostrophe pour éviter la rencontre de deux voyelles. Donc, M apostrophe et vous. Et la question à qui renvoient les deux pronoms soulignés. Je vais revenir au texte. Il m'a donné ceci pour vous, c'est la dernière phrase. Voilà. Donc, qui parle ici? C'est l'invisible, c'est l'inconnu. C'est-à-dire la personne qui a rendu visite à la mère du narrateur. Donc, ma, M apostrophe, le remplace. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? M, le pronom me renvoie au visiteur ou bien à l'inconnu. À l'inconnu. Pour vous, il m'a donné ceci pour vous, qui ça vous, et puisqu'il s'adresse à la mère du narrateur, c'est ou bien il utilise le vous de politesse, et dans ce cas, j'écris la mère du narrateur. Le pronom vous renvoie à la mère du narrateur, ou bien, et c'est la réponse la plus juste, vous renvoie à la mère et son fils. Elle renvoie à la mère du narrateur et son fils. Voilà. Alors, question 6.
la petite somme d'argent que mon père, nous avait laissé, avant son départ, avait fondu. Alors, vous avez ici aussi deux questions. Quelle est la figure de style contenue dans cet énoncé? Et d'après le contexte, cette figure de style veut dire que le narrateur et sa mère, vous avez deux propositions, ont beaucoup d'argent ou bien n'ont plus assez d'argent. Et on vous demande de recopier la bonne proposition. Alors, je réponds d'abord à cette question. Quelle est la figure de style contenue dans cet énoncé? Cette somme, la petite somme d'argent que mon père nous avait laissée avant son départ avait fondu. Là, la figure de style est la métaphore. C'est la métaphore. Alors, je réponds à la question B. Ça veut dire, alors j'écris, cette figure de style veut dire que le narrateur et sa mère n'ont plus assez d'argent. C'est le deuxième choix. On choisit la deuxième proposition. Question numéro 7. Complétez chaque colonne de ce tableau par deux mots ou expressions relevés dans le texte. Alors, ici, on nous demande le champ lexical. Champ lexical de la vitesse et champ lexical de l'argent. Alors, je vous rappelle que le champ lexical, c'est un ensemble de mots qui appartiennent à la même notion. Donc, par exemple, ici, tout mot, qui renvoie à la vitesse, je vais le considérer comme un mot qui appartient au champ lexical de la vitesse. Alors, je vais chercher dans le texte. Voilà. Dans ce paragraphe, elle descendit les marches à toute allure. À toute allure. C'est-à-dire en vitesse. Pour la première fois de ma vie, je la vois courir. Courir, c'est marcher en vitesse. Alors, je la suivis, je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Mais attention, on ne demande seulement que deux mots. Donc, j'écris, par exemple, mot ou expression. Regardez, ou expression. Il n'a pas dit seulement mot, il a dit expression. Donc, je peux recopier à toute allure et le verbe courir. Voilà, j'ai répondu à cette question. La même remarque, je dois recopier le tableau sur ma copie. Deuxième champ lexical, c'est celui de l'argent. Alors, je vais chercher, je vais en haut, un petit peu en haut. Vous avez la petite somme d'argent. La petite somme d'argent. Donc, je recopie dans le tableau la somme d'argent. Et vous avez franc. Le franc. Alors, avant, les quelques francs qui nous restaient étaient destinés à l'achat de charbon. Donc, franc, c'est qu'on dira maintenant. On dit franc. Voilà. Donc, je recopie. Donc, le champ lexical, c'est facile. C'est tous les mots qui appartiennent à la même notion. Ici, j'ai la notion de la vitesse et la notion de l'argent. Alors, question 8. Ma mère avait naturellement tout entendu déjà. Elle avait pâli. Donc, vous avez ici deux propositions, deux phrases simples. On me demande de les relier par un moyen qui exprime la conséquence, c'est-à-dire pour obtenir une phrase complexe avec une subordonnée circonstancielle de conséquence.
Alors, vous avez plusieurs moyens pour exprimer la conséquence. Ici, par exemple, je vous propose par conséquent, c'est pourquoi, si bien que, ce sont des expressions pour des subordonnants pour exprimer la conséquence. Alors, comment je vais faire? Je vais voir la phrase qui exprime la conséquence, c'est-à-dire le résultat. Ma mère avait naturellement tout entendu, ça c'est la principale. Le résultat ou bien la conséquence, elle avait pâli. Donc comment je vais faire? Ma mère avait naturellement tout entendu, c'est pourquoi elle avait pâli. Voilà. Ma mère avait naturellement tout entendu. Je supprime bien sûr le point. C'est pourquoi, j'écris le subordonnant avant la subordonnée. C'est pourquoi elle avait pâli. Voilà, et attention, j'écris c'est pourquoi avec une couleur différente, bien sûr autre que le rouge. Ou bien je souligne, et bien sûr elle avait pâli, le E et en minuscule. Voilà. Dernière question. Quel sentiment éprouvez-vous envers le père du narrateur? Dites pourquoi en une phrase. Alors, en général, la dernière question, on vous demande votre point de vue. Vous êtes libre de dire ce que vous éprouvez. Hein? Vous n'êtes pas obligé de choisir un sentiment précis ici, mais la réponse, surtout, on met l'accent sur comment vous argumentez votre... Dites pourquoi en une phrase. Donc, il faut donner un argument. Par exemple, j'exprime le sentiment du respect envers le père du narrateur. Par exemple, ça c'est un exemple, hein? Moi je ne vous impose rien. Alors pour la production écrite, ici on vous demande de rédiger un texte argumentatif. Alors pour le texte argumentatif, il a un plan, une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, on amène le sujet, c'est-à-dire je rédige l'idée qui est dans la consigne, mais avec mon propre style. Ici, par exemple, dans ce sujet, certaines familles recommandent à leurs enfants de ne jamais faire confiance aux étrangers. Je parle de la même idée, mais avec mon propre style. Ensuite, j'écris une ou deux questions qui servent comme transition entre l'introduction et le développement. Alors, pour le développement, puisque c'est un texte argumentatif, j'ai le choix entre plusieurs types de raisonnement. Alors, nous avons le raisonnement dialectique, le raisonnement concessif, le raisonnement inductif ou bien le raisonnement déductif. Alors, je vous donne aujourd'hui le plan d'un raisonnement dialectique. Dialectique, c'est-à-dire, vous avez deux grands paragraphes. Dans le premier, on donne l'idée ou bien le point de vue des gens qui sont pour, l'idée qui est dite dans la consigne ou bien que j'ai rédigée dans l'introduction. Et deuxième paragraphe, les gens qui sont contre. C'est ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Alors, dans la thèse, c'est-à-dire premier paragraphe, je donne 2 ou 3 arguments avec des illustrations, c'est-à-dire des exemples qui appuient ces arguments, des gens qui sont pour l'idée qui dit que les enfants ne doivent pas faire confiance aux étrangers. Deuxième paragraphe, c'est l'antithèse, c'est-à-dire l'idée des gens qui sont contre. Alors, la même chose, je donne quelques arguments, 2 ou 3 maximum, avec des exemples aussi.
Troisième partie du développement, ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse, c'est la partie qui rallie entre les deux, entre la thèse et l'antithèse. Voilà, on a fini avec le développement. On passe à la conclusion. C'est dans la conclusion que je donne mon point de vue personnel. Je donne mon point de vue personnel dans la conclusion et comme ça, je finis de rédiger mon texte argumentatif. Mais attention, il faut relier ces parties du texte avec des connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques, par exemple, dans le raisonnement dialectique, je peux dire d'une part, premier paragraphe du développement, d'une part, les gens qui sont pour cette idée pensent que, alors deuxième paragraphe, d'autre part, donc j'ai d'une part, d'autre part. Alors pour la conclusion, le connecteur logique, bref, on peut dire bref, pour finir, finalement, en guise de conclusion, etc. Voilà. Ce sont des exemples. La prochaine fois, je vous donnerai encore plus pour assurer la structure argumentative du texte. D'ailleurs, vous l'avez dans le barème. On vous dit le respect de la structure argumentative et la cohérence de l'argumentation. Il faut que ça soit bien clair, que le plan soit clair, rien qu'en regardant le début de chaque paragraphe. Voilà, donc vous essayez de rédiger. Si vous avez des questions, vous les laissez dans le commentaire. Et bien sûr, la prochaine fois, je vous donnerai d'autres informations à propos des autres types de raisonnement. Bon courage.